Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle La petite tricoteuse d'histoire d'Agnès de Lestrade et Marie Caudry. Dans le potager de Millet, les mots poussent comme des navets. Millet bêche, sarcle et retourne la terre. Puis elle plante des graines de mots. Au printemps, les mots sortent timidement. Ils forment de petites guirlandes qui s'enroulent autour des piquets. Certains mots ont besoin d'aide. Ils sont si fragiles qu'il faut les encourager. Le mot « nous » est le plus difficile à cultiver. L'été, les mots ont pris des forces. Si Millet les laissait faire, ils entreraient dans sa maison, se pavaneraient dans son salon et se coucheraient dans son lit. Millet les repousse gentiment en riant. Ils sont si drôles, tous ces mots qui veulent fleurir. Parmi eux, il y a « je ». À l'automne, les mots sont plus réservés. Ils font des grappes juste au-dessus de la terre, se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer. Parmi eux, il y a toi. Et en hiver, Millet récolte les mots afin de tricoter manteaux, écharpes et bonnets que ses clients sont impatients de porter. Les vêtements de Millet sont célèbres bien au-delà du village. On dit qu'ils ont le pouvoir de changer la vie. Madame Romance a commandé un manteau, avec des mots très beaux comme stalagmite et rhododendron. Elle espère vivre assez longtemps pour connaître les prochaines saisons. Monsieur Jean a commandé une écharpe pour Billy, son fils, avec des mots comme baiser et chemin pour enrouler ses chagrins. Mais cette année, pour la première fois, Millet ne livre pas ses clients. Au village, on s'inquiète. Elle est peut-être malade, dit Madame Romance. Non, elle est amoureuse, dit Billy. Et je sais de qui? Du petit berger. Allons voir, dit Monsieur Jean en poussant la porte. Millet est installée devant sa cheminée et elle tricote. Pas une écharpe, ni un bonnet, ni même un manteau. Elle tricote une couverture. Mais Millet, que fais-tu? Demande Madame Romance. Je tricote, sans pouvoir m'arrêter. On dirait que les mots veulent me parler. Les aiguilles courent toutes seules. Je ne peux même plus dormir ni manger. Millet est toute pâle. Madame Romance lui apporte un bol de soupe. Billy remet du bois dans la cheminée. Le lendemain, la couverture a tellement grandi qu'elle ne tient plus dans le salon. Millet est obligée d'ouvrir toutes les fenêtres de sa maison. Elle a froid, mais elle continue, ne s'arrête pas. Les aiguilles courent entre ses doigts. Bientôt, la couverture recouvre tout le village. J'étouffe, dit Madame Romance. J'ai chaud, dit Billy. Je n'y peux rien, dit Millet.
Et puis un jour, on apprend que le pays vient d'entrer en guerre. Tous les hommes doivent partir au front. Mais quand les premiers combats éclatent, personne ne vient chercher les hommes du village. Sous la couverture, chacun retient son souffle. On dirait que le village de Millet est invisible, effacé, rayé de la carte. Sous la couverture, la vie s'organise. Il faut marcher à quatre pattes et ne pas trop bouger sous peine d'étouffer. Pour éviter de se fatiguer, les gens s'installent sur la place du village et partagent ce qu'ils ont à manger. Le petit berger est descendu dans la vallée avec ses chèvres. Chaque matin, il offre un bol de lait aux enfants, et aussi à Millet qui rougit de plaisir. Monsieur Jean et Madame Romance jouent aux osselets pour passer le temps. Billy conte des histoires à ceux qui veulent les entendre. Et Millet tricote écharpes, bonnets et manteaux. Sous la couverture, il n'y a plus de nuit, ni de jour. Puis, le printemps arrive et les combats cessent. Il paraît que la guerre est finie et que personne ne l'a gagnée. Les villages découpent de petites ouvertures dans la couverture pour passer leur tête. L'air entre dans leurs narines, le printemps sent si bon et ils sont en vie. Ailleurs, la guerre a tué, cassé, détruit. Mais au village, protégées par les mots de Millet, les familles sont saines et sauves. La couverture a disparu. Les mots ardemment tricotés ont repris leur liberté. Peut-être pousseront-ils à la saison prochaine. Petit à petit, chacun reprend sa vie où il l'avait laissée. Millet a tricoté un petit bonnet pour le berger, avec des mots rares et précieux comme il y en a peu. Beaucoup de nous et quelques toi. Il paraît que l'histoire de Millet et du petit berger se tricote encore. Elle raconte qu'ensemble, désormais, ils récoltent les mots, de jolis mots secrets, qu'on ne trouve que chez ceux qui s'aiment.